J'attendais l'occasion de vous voir en privé, Madeleine. Je n'aime pas faire le malin devant les autres, mais je pense que vous allez être surprise par le tournure que va prendre le voyage. Vous pourriez même devenir célèbre. Je vous y aiderai. Monsieur Wilkes, êtes-vous en train de me dire que vous comptez trouver le trésor pendant ce séjour? Tout juste. N'hésitez pas à me tenir au courant de vos recherches. Vous ne me croyez pas. Écoutez un peu ma théorie. Monsieur Wilkes, tout le monde a une théorie. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que je sais. Et c'est de la dynamite, croyez-moi. Vraiment? Et que savez-vous de si particulier? Venez dans ma chambre ce soir et vous le saurez. J'ai vraiment un bel équipement. Ah, je comprends. Quelle que soit la taille de votre équipement, j'en ai sans doute déjà vu d'aussi gros. De plus, j'ai sûrement d'autres projets. Tiens, je n'avais pas encore vu ce gars. Salut, je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Gabriel Knight. Knight. Je m'appelle Wilkes. John Wilkes. Australien? Tout juste. Vous êtes ricain? Vous voulez dire américain, ouais. Certains membres de ma famille vous auraient descendu pour ça. Vous êtes avec le groupe? Ouais, je suis avec le groupe. Bon, je ne veux pas être désagréable, mais mon repas est refroidi, là. Oh, bien sûr. On discutera plus tard. John Wilkes. Il fait partie du groupe. Je me trompe ou il reluque Madeleine comme un camionneur mate une canette de bière? Moi, je ne serai jamais aussi lourd. Regarder Madeleine manger est fascinant, mais j'ai sûrement mieux à faire. Probablement. Salut Madeleine. C'est bon? Convenable, monsieur Knight. Allez-vous dîner ou le restaurant est-il également trop cher pour vous? Si j'ai faim, je mangerai. Ne vous inquiétez pas. Bien, je vais essayer de ne pas trop m'inquiéter. Monsieur Knight? Voilà, mesdames. Merci pour votre compréhension. Je suis sûre que vous aurez l'occasion de nous rendre l'appareil, Monsieur Bazar, quand le temps sera venu. Finissons-en, Estelle, il faut vraiment que je me repose. Merci, Monsieur Bazar. Merci à vous, Miss Styles. Comment ça va, Jean? Monsieur préfère ne pas savoir. Chi è colpevole di questo sacrilegio? Puis-je vous aider, monsieur? Par ce signe, tu le vaincras. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie? Eh bien, par ce signe, tu le vaincras. Les vaincra. Comment ça, les? La phrase correcte est par ce signe, tu vaincras. Le signe étant celui de la croix. Je sais qu'il y a eu une légère modification, oui. Pour quelle raison? À quoi les fait-il référence? C'est l'abbé Saunière qui a conçu cette statue. Nous ne pouvons qu'interpréter la signification de cette statue ou des autres décorations de l'église. Je vois. Si c'est là votre réponse, vous ne m'êtes pas d'un grand secours. Bonne journée. Monsieur? Moi qui croyais que seuls les touristes américains pouvaient être aussi grossiers.
Bonjour, vous êtes avec le groupe? Si, signore. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Knight. Mon ami Mosley fait partie du groupe. Ah, je m'appelle Buchelli. Vittorio Buchelli. Ravi de vous connaître. Votre séjour se passe bien? Oui, très bien. Oui, merci. Vous êtes rentré tard hier soir, Seigneur Buchelli? Signore. Oui, il était tard. Vous êtes venu en voiture ou... J'ai pris le train. Ah oui. Je suis aussi arrivé en train hier soir. Dans quel train étiez-vous? Celui de Naples. Alors, que pensez-vous de l'église? Mais ce n'est pas une église. Et il devrait le préciser clairement. Comment ça, c'est pas une église? Non, cette paroisse est fermée depuis des années. L'édifice est une attraction touristique. Rien de plus. Est-ce que vous savez quelque chose sur le Saint Graal qui serait dans les environs? Le Graal n'est qu'une fable. Rien de plus. Est-ce que vous êtes venu chercher le trésor? Le trésor? Signore, soyons sérieux. Vous ne croyez pas à cette histoire de trésor? Vraiment, cela me surprendrait beaucoup. Alors pourquoi rejoindre le groupe? Eh bien, les passés historiques de la région, la légende du trésor, c'est intéressant, non? Pas vraiment, non. Mais alors pourquoi donc êtes-vous ici? Oui, l'histoire, tout ça. Signore Buchelli. Italien. Buchelli dit que la phrase devrait être « Par ce signe tu vaincras ». Je me demande comment il le sait. On dirait un de mes anciens profs de maths. Pas étonnant que j'ai toujours détesté les maths. Bonjour, je m'appelle Knight. Bonjour, monsieur Knight. C'est vous le curé ici ou... Oui, tout le monde m'appelle l'abbé. Mon nom est Arnaud, l'abbé Arnaud. Curieux endroit. C'est bien la première fois que je vois une église si... colorée. Cet endroit est absolument unique. L'église de Sainte-Marie-Madeleine est ancienne, mais elle a été restaurée par l'abbé Saunière dans les années 1890. Son esprit hante ces lieux. Ah, très bien. Les églises consacrées à Marie-Madeleine sont assez rares. Certes, mais autrefois le culte de Marie-Madeleine était très répandu, et particulièrement dans notre région. Ah oui, pourquoi? Madeleine a séjourné dans le sud de la France après la mort du Christ. Elle y a vécu de nombreuses années. D'ailleurs, ses reliques sont aujourd'hui conservées dans une église près de Marseille. Ah, je ne savais pas. L'histoire du Saint Graal est très fortement associée à cette région, n'est-ce pas? Le lien est presque aussi ancien que la légende du Graal elle-même. Qu'avez-vous lu sur le sujet? Pas grand-chose. Je suis pas vraiment fan des légendes du roi Arthur. C'est une coupe qui aurait contenu le sang du Christ, non? Un calice qui a recueilli le sang du Christ. C'est cela. Vous pensez qu'il y a un lien entre le Saint Graal et le trésor de Rennes-le-Château? C'est possible. Connaissez-vous quelqu'un dans la région qui s'intéresse particulièrement au Graal? À part moi-même, je ne vois pas. Bien entendu, le Graal est l'objet de convoitises de nombreux chasseurs de trésors dans la vallée. Qu'entendez-vous par culte de Marie-Madeleine? Un culte d'adoration. Il est encore très pratiqué dans la région, malgré tous les efforts de l'Église catholique. Saviez-vous que la plupart des représentations de la Vierge Noire sont en réalité des images de Marie-Madeleine et non de la Vierge Marie? L'Église s'est efforcée de minimiser le rôle de Marie-Madeleine. Elle en a fait une prostituée et a déclaré que toutes les Vierges Noires étaient des représentations de la Vierge Marie. Mais les Vierges Noires représentent souvent une mère et son enfant, non? Si cette femme est Marie-Madeleine, alors qui est l'enfant? Excellente question, monsieur Knight. Vous savez beaucoup de choses sur les Templiers? J'en connais les grandes lignes. Vous savez, quelques Templiers sont enterrés dans le cimetière.
mais je vais plutôt vous présenter un jeune universitaire qui habite la maison près du château de Blanchefort. Il s'appelle Larry Chester. Il travaille actuellement à un livre sur les Templiers. Très bien, merci. Et dites-moi s'il a pu vous venir en aide, voulez-vous? Comptez sur moi. Croyez-vous qu'il y ait un trésor par ici? J'en suis convaincu. Mais il ne sera pas découvert par un simple promeneur. Que ceux qui ont des oreilles entendent. D'accord. L'abbé Arnaud. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour atterrir dans un trou pareil? Ils ont des brochures, mais elles sont toutes en italien. Je ne comprends pas l'italien. Vous en avez en français? Nous n'en avons plus pour le moment, mais je vais en recevoir, si vous voulez bien repasser demain. Bien sûr. Mosley a dit qu'il avait la chambre 33. Ça doit être la sienne. Ok, gros malin. Quelle est la vraie raison de ta présence ici? Tu ne savais rien de mon voyage. Je vais te le dire, ne t'inquiète pas. Et toi alors, depuis quand tu fais des voyages organisés en Europe? Eh, tu ne me connais peut-être pas aussi bien que tu le crois. Visiblement non. De toute façon, j'étais là avant toi. Alors quelle est ton excuse? As-tu entendu un bébé pleurer depuis ton arrivée? Un bébé? De quoi tu parles, Knight? Je n'ai entendu aucun bébé. Ok. Voilà ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines environ, Grace et moi avons reçu cette invitation par courrier. Je me suis évanoui, je ne sais pas combien de temps. Quand je me suis réveillé, on était à la gare de Cuisa. Le contrôleur a vu les 2 hommes qui filaient. Ils sont forcément dans les parages. Hé, c'est très intéressant tout ça. Ravi que ça te plaise. C'est quoi cette histoire de vampire? Est-ce que c'est une blague? Ça n'a rien d'une blague. Le prince James les appelle les visiteurs nocturnes. Et ils volent du sang. Si ça, c'est pas des vampires... Et tu ne crois pas ces foutaises quand même? Mosley, tu ne sais pas de quoi tu parles. Les kidnappeurs sont bien réels, eux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais essayer de savoir ce qui se trame, hein, voilà tout. En commençant par observer ton groupe de touristes. J'ai l'impression que tu vas brasser du vent. Vous êtes tous arrivés hier soir, non? Peut-être que l'un de vous était dans ce train. Ou peut-être que quelqu'un dans ton groupe est ici pour récupérer l'enfant. Ce serait la couverture parfaite. T'as raison. C'est possible. Mais peut-être pas. C'est pourquoi je dois aussi fouiller la région dès que j'aurai trouvé une bécane. On est en plein dans une histoire de Schattenjäger, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est Grace? Je te le dirai, ne me mets pas la pression. Grace va très bien si tu veux savoir. J'imagine. Vous deux, seuls dans les Alpes. On ne couche pas ensemble. Quoi? Y a eu de l'eau dans le gaz lors de votre dernière mission? J'en sais rien, on s'est rapprochés 1 ou 2 fois. J'ai perdu les pédales, j'ai pas assuré, quoi. Tu commences à m'inquiéter, mec. Grace est une super fille, mais on passe tout notre temps ensemble. Si je couchais avec elle et que je changeais d'avis, qu'est-ce qui se passerait? Je devrais la virer? Pourquoi tu ne l'épouses pas, Knight? L'épouser? J'avais oublié que t'étais allergique. Même si je voulais me marier, je ne sais pas si je choisirais Grace. Elle est un peu comme une chaise, tu vois. Disons que, tu vois cette super chaise. Tu aimes la chaise, ta mère aime la chaise, et tout le monde te dit que tu devrais l'acheter. Mais tu sais que si tu la ramènes chez toi, tu devras virer tout le reste. Un peu comme si tu essayais de caser une chaise Louis XIV dans ton meublé Ikea. Écoute, mon pote, désolé de te le dire, mais tu te mets au fourneau ou tu dégages de la cuisine. Continue comme ça et tu vas te faire doubler sur ce coup-là. Chut.
Qu'est-ce que tu fais? Bon, rien. Malheureusement, le pauvre n'a pas changé d'un pouce. Mosley, qu'est-ce que tu sais au sujet du Saint Graal? Le Saint Graal? Pas grand-chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais, toi, sur le Saint Graal? Moi, pas grand-chose non plus. Et cette histoire de Schattenjäger, tu te souviens de cette mission l'année dernière? Ouais, j'ai vu ton livre, La Bête Brutale. Tu es vraiment tordu, toi, hein? Ouais, peu importe. Depuis, Grace et Gerd ont décidé de tout organiser. Grace a même créé un programme informatique appelé Sydney. Il est censé nous aider sur le terrain. Bien sûr, je n'ai aucune intention de m'en servir, mais je ne peux pas le lui dire. Et j'ai cru remarquer que t'as pris un peu de muscle, non? Et je me suis entraîné. Grace dit que je dois être en forme pour attraper les méchants. Alors je te cite en exemple, mais elle me répond que tu n'attrapes jamais aucun méchant. Toujours ton merveilleux sens de l'humour. Est-ce que tu as découvert comment ta famille s'est retrouvée impliquée dans cette affaire? Non, les archives remontent à l'an 900 après Jésus-Christ et il semblerait que ce soit une vieille tradition familiale. Je ne sais pas, Grace a trouvé d'autres groupes de chasseurs d'ombre. Ils ont l'air tout à fait corrects. Il existe un ashram en Inde où ils forment des moines pour ce genre de choses. Grace me taraude pour que j'y aille. Pourquoi t'y vas pas? Merde, je suis pas du genre mystère de l'Orient. Je vois ce que tu veux dire. Pas la peine d'en faire trop. Va te faire voir, Mosley. Bon, comment as-tu découvert ce voyage organisé? Dans une brochure touristique. Une brochure touristique? Depuis quand tu lis ce genre de truc? Écoutez-le, lui. T'es pas le seul à pouvoir te balader en Europe. Moi aussi, je suis plutôt cosmopolitain. Cosmopolluant, tu veux dire? Ah, tu devrais écrire des dialogues, gros malin. Mets tout ça sur papier. Bon, qu'est-ce que tu penses du trésor de Rennes-le-Château? Tu as une théorie? Pas vraiment. Madeleine dit que tout le monde a une théorie. Cette Madeleine, quelle nana, hein? Ouais. Attends, tu n'as pas dit ce que tu pensais du trésor. C'est pour ça que tu es venu, pour trouver le trésor. Je ne sais pas trop. En savoir un peu plus, peut-être. Ah, bien sûr. Ça avait l'air d'une bonne rigolade en perspective. Mais qu'est-ce que... À propos de Madeleine, tu n'aimes pas ce genre de fille qui joue les durs, mec? Je ne parlais pas de Madeleine, je parlais du trésor. Ah, c'est chouette quand même, non? Tu n'as pas vu les kidnappeurs dans les parages la nuit dernière? Les types que tu as vus dans le train avaient tous les deux une queue de cheval et ils transportaient un coffre percé de trous. Non, je n'ai rien vu de tel depuis mon arrivée. Il porte encore cette veste dorée. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore tombée en lambeaux? C'est solide le polyester. Voilà ce qui me manque de ma vie de célibataire. La paresse, pure et jouissive. Je vais y aller, tu veux faire un tour avec moi cet après-midi? Cet après-midi? Non, j'ai des trucs à faire. Ah bon? Quel genre de truc? T'es en vacances, non? J'ai emporté du boulot avec moi. Le travail d'un flic n'est jamais terminé. Tu veux dire jamais commencé? Au fait, si tu pouvais éviter de dire à qui que ce soit que je suis flic. Quoi? Ça met les gens mal à l'aise. Pour une fois, je voudrais être Monsieur Tout-le-Monde. Mosley, il faut que je te le dise, tu es Monsieur Tout-le-Monde. Night. Ok, ça va, motus et bouche cousue. Merci. On se verra dans les parages. Ouais, à plus. On dirait qu'Emilio avait soif.